Bonjour Paul, j'espère que tu vas bien. Alors, tout d'abord, je sais que tu es un jeune golfeur, donc dans un premier temps, on va beaucoup travailler sur ta posture. Voilà, ce sont les bases. En 1 an et demi de golf et avec les différents éléments de posture que je vais te donner, je ne veux pas rajouter pour le moment de dynamique, mais voilà, il va falloir qu'on puisse retrouver certaines choses qui sont un peu plus respectueuses de position académique afin que le swing derrière puisse suivre correctement. Il y a de bonnes choses, hein, franchement, ta montée, je la trouve vraiment top. La position au sommet, elle est vraiment bien. Le bras, il est plutôt tendu. Le buste, il a bien tourné. Il n'y a pas eu trop de décalage au niveau de ta rotation. C'est plutôt bien. Maintenant, dans les premières choses, il va falloir m'écarter un petit peu ce stance. Tu te doutes bien qu'avec un stance aussi petit, pour générer de la puissance et avoir de la stabilité, c'est délicat. Et on le voit, tu perds un petit peu en équilibre. Lorsque tu montes, on a les pieds qui se décollent. Donc, première chose, je voudrais absolument que ces pieds-là s'écartent un petit peu. Je vais t'envoyer des photos références de joueurs afin que tu puisses mieux t'organiser. Enfin, deuxième chose, ça va être les pieds en canard. Ici, tu le vois, on a les pieds qui sont quand même assez droits. Il va falloir qu'on aille chercher des pieds légèrement plus en canard dans ce style, avec un pied gauche plus ouvert que le pied droit. Ok. Ensuite, je vais parler de la face de club. Elle a souvent tendance à être très ouverte. Tu le vois ici, hein, on a une face de club qui est quand même axée là. Ah, tu te doutes qu'avec un vecteur aussi à droite, il va y avoir des compensations. Et dans ton swing, on a un petit par-dessus. Donc il va falloir absolument positionner la balle, la face de club de la plus square afin qu'on ait moins à compenser. Ensuite, on va parler du grip. Tu vois, je vois beaucoup de ton pouce et je vois quand même ton pouce avec le gant et je vois quand même un bel espace entre ton pouce et ton index. Ça veut dire que cette main, elle est quand même pas mal positionnée dans la paume de main. Et je la soupçonne parce que lorsque je te vois swinger, je vois que tu manques de mobilité, je vois que tu manques de souplesse et de fluidité. Et souvent, le fait de tenir le club dans la paume va empêcher d'avoir de la fluidité, d'avoir de la mobilité. Donc on se retrouve à tenir assez fortement le club plutôt que de le laisser faire. Donc je vais t'envoyer une vidéo sur le grip, évidemment, que tu pourras suivre. Donc, mis à part ça, la posture est pas mal de face. Et je vais maintenant de profil. Et on le voit, hein, cette phase de club, toujours pareil. Hop, pardon. Elle est quand même reposée pas mal sur la pointe du club. Le club ressemble plutôt à ça. Donc il va falloir qu'on retrouve donc une phase de club ouverte, un club positionné sur la pointe. Je suis obligé d'avoir des compensations pour pouvoir le modifier. Et c'est peut-être pour ça que ce corps lui-même est quand même pas mal orienté à gauche avec une face qui est orientée plutôt à droite. Donc on va devoir retrouver des vecteurs parallèles. Voilà, ce qu'il nous faut absolument, c'est tout ça dans le même sens. Donc n'hésite pas à mettre des baguettes dans un premier temps afin d'avoir une meilleure référence pour toi lorsque tu vas t'installer. Ensuite, ce club, alors toujours en relation avec la pointe, hein, il va falloir qu'il se retrouve un peu plus loin de toi, donc avoir une balle un peu plus loin de toi. L'espace entre tes bras et ton corps est plutôt bonne. L'inclinaison de tes genoux, elle est nickel. Franchement, c'est top. Ton buste, il est pas mal du tout. Franchement, la posture de profil, je la trouve très très chouette. On mérite juste d'avoir un club un peu plus loin de soi, un peu plus penché, afin que l'on puisse respecter l'angulation, le lie du club qui est ici. Donc pour un premier temps, je pense que ce sera très bien de modifier un peu tout ça et tu vas voir que la position de ta face de club, l'orientation de ton corps fait que si on prend bien la position du plan, hop, on voit bien que ce club, il a tendance à faire un léger par-dessus. Mais étant donné que tu es aligné à gauche avec le corps, que la face est alignée à droite, on est obligé d'avoir des compensations et de devoir fonctionner plus. Là, on le voit, le club, il repasse par-dessus. Mais avec une face ouverte, si tu veux, si tu reviens plus de l'intérieur avec un club qui revient plus dans le plan, tu risques d'avoir une balle qui sort à droite et qui continue à fuir à droite. Donc c'est normal. Donc dans un premier temps, il faut absolument qu'on remette un tout petit peu tous les paramètres du swing dans le bon sens, que ce soit pour les appuis ou que ce soit pour la position du club et des ouvertures, afin qu'on n'ait pas de compensation. Et il va falloir également, hop, si je zoome un peu sur ce bas du corps, il va falloir qu'on ait un stance un peu plus large, avec, on va dire, de toute manière, je t'enverrai des photos références, et tu vas voir l'influence que ça aura. C'est ici, on a quand même une perte d'appui, on a quand même le bas du corps
qui bouge beaucoup. Regarde ton pied gauche qui se lève. Ah, c'est normal, hein, on manque de stabilité à cause d'un tout petit stance. Je te donnerai un exercice très simple, ce sera de mettre un seau entre tes genoux afin que tu puisses avoir une position un peu plus gainée, un peu plus en squat. Ça t'aidera à garder plus tes appuis au sol. Et voilà, ça bouge encore pas mal. Sinon, le retour, il est plutôt pas mal. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Pour l'instant, je pense qu'un bon travail sur l'organisation afin de remettre tous les basiques en place va nous permettre d'ouvrir les prochaines portes pour la suite.